Salut, c'est Jérôme. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on lance un private label sur Amazon, toutes les étapes, les unes après les autres. C'est parti. Donc, nous sommes derrière mon écran et je viens de créer en fait une mind map, on appelle ça une mind map, pour mettre en forme et pour illustrer vraiment le travail qu'il y a à faire pour le lancement d'un private label d'une marque. D'accord? Donc là, on est vraiment axé sur Amazon et pas sur du... Ici, la plupart du temps, je commence par écrire le nom de ma marque. D'accord? Donc c'est le point de départ de tout ce qui va engendrer toutes vos prochaines tâches. Donc, ici, vous tapez le nom de votre marque. Il faut savoir que moi, la plupart du temps, je choisis un nom de marque qui est plutôt assez large en termes phonétiques, enfin, qui est pas vraiment axé et vraiment très très précis sur un produit, sur un produit en question. Donc, pourquoi? Parce que en choisissant un nom de marque assez large et pas trop connoté euh, sur votre niche, eh ben, vous allez pouvoir en fait vous disperser un petit peu et élargir votre gamme par la suite. D'accord? Donc par exemple, sur la formation qu'on a mis en place pour monter ensemble un private label, on a choisi un nom de marque qui s'appelle Poppies. Donc comme ça, de but en blanc, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on va vendre. Et pourtant, on a un panel de produits et un panel de thématiques qui reste assez large. D'accord? Donc je ne sais pas si vous comprenez exactement ce que je vais vous expliquer, mais restez quand même assez vague et ne vous bridez pas en termes de produits sur un nom que les meilleurs boutons de manchette, par exemple. Vous voyez? Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, mais bon. Donc une fois que vous avez votre nom de marque, ma priorité à moi pour lancer mon private label, ça va être de débloquer l'Amazon Brand Registry. Et pour cela, il faut premièrement l'INPI. D'accord? Donc vous allez sur l'INPI et vous allez enregistrer votre marque auprès de l'INPI. Et ensuite, il va vous falloir un site internet avec vos produits et avec votre marque. D'accord? Donc moi, la deuxième chose que je fais, c'est que je vais sur une banque d'images quelconque, sur Graphic River ou sur Shutterstock ou ce que vous voulez. Je choisis un logo qui est pas nickel, mais qui reste en adéquation avec la niche que j'ai choisie et le nom que j'ai choisi, d'accord? Mais qui reste quand même assez vague, d'accord? Donc pas trop précis, assez abstrait, j'ai envie de vous dire, pour la poser vite fait sur mes produits et sur mon packaging. Donc ça va me permettre de débloquer, une fois que j'aurai l'INPI, l'Amazon Brand Registry. Donc, je ne parle pas de quelque chose qui est nickel à faire, mais ça va vous débloquer rapidement plusieurs choses et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir demander à un freelance de vous faire un super logo ou de le travailler plus correctement par la suite. Ok? Mais dans un premier temps, vous allez sur par exemple Graphic River. Et là, vous tapez un petit peu des mots-clés, des choses en fonction de votre niche. Donc voilà, moi je sais que j'aime bien mettre des mots comme abstrait. Si vous voulez juste mettre une lettre, eh ben, vous pouvez mettre simplement une lettre. Voilà, on peut faire des choses assez rapidement et assez facilement euh, grâce à une banque d'images comme Graphic River. Et ça vous coûte en moyenne 25 à 30 dollars pour avoir un logo qui reste bien fait, qui reste de bonne qualité. Et voilà, ce genre de choses. Après, ça dépend vraiment de la niche dans laquelle vous êtes, hein, ok? Mais le but, c'est vraiment de sortir un logo rapidement et grâce à cette banque d'images, vous allez l'avoir en version Illustrator ou alors Photoshop. Ok? Donc c'est vraiment très facile à modifier par la suite. Une fois que vous l'avez, c'est fait. C'est pas nickel, c'est pas le logo le plus joli du monde ou voilà ce que vous voulez. Mais vous avez en 10 ou 15 minutes de recherche
un logo qui reste cohérent et qui reste bien fait et bien fini. Ok? Donc on retourne sur le mind map. Une fois que j'ai choisi mon logo, il va falloir que j'installe un site WordPress. Donc pour installer un site WordPress, vous avez 50 milliards de tutos sur YouTube où vous demandez à un freelance, il vous l'installe pour pas grand chose et voilà. Donc pour installer un site WordPress, il va vous falloir un nom de domaine. Je vous conseille OVH ou n'importe quel autre fournisseur. Et vous prenez le .com ou le .fr ou ce que vous voulez. Honnêtement, ça n'a pas un énorme impact pour l'instant. Mais si vous arrivez à les prendre tous, vous les prenez tous. Mais voilà, on est dans une optique de démarrer un private label où on ne va pas se mettre des charges conséquentes dès le début. Okay, donc c'est pour ça un logo à 25 $, un nom de domaine à 10 $ par an, avec un hébergement, c'est très très bien. Installer WordPress, ensuite, c'est très très simple. Vous demandez un freelance ou vous regardez sur les tutos. Et ensuite, vous allez avoir le choix du template. Donc là, vous allez encore une fois sur Evento. Mais là, on va être sur les thèmes. Là, vous choisissez un thème. Il se trouve où? WordPress. Et là, en fonction un petit peu de votre niche, vous allez sélectionner un thème. Ok. Après, il y a des thèmes qui sont beaucoup plus génériques et vous allez pouvoir les modifier comme vous voulez par la suite. Mais ça reste encore un travail un peu conséquent. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est de taper mon mot-clé et de trouver en gros des sites déjà plus ou moins faits. Donc là, vous avez des sites pour électriciens. Et voilà, vous tapez entre guillemets vos mots-clés. Et pour 60 $, vous allez avoir un thème qui est déjà fait. Et ensuite, il suffit de l'installer vraiment en 3 clics. Il y a toute une procédure à chaque fois quand vous achetez un thème. De comment on l'installe, comment on le personnalise et tout, et tout, tout, et tout. Donc vous le mettez, vous l'installez. Honnêtement, tout ça c'est fait en une demi-journée normalement. Là, ce matin, vous avez fait votre nom de marque, vous l'avez déposé à l'INPI, vous avez choisi un logo, vous avez installé WordPress et vous avez choisi un thème WordPress. Donc là, pour l'instant, on est déjà bien. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de créer les réseaux sociaux. Donc Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, voilà, vous faites un design, une description. Pour le design, vous allez encore une fois sur Graphic River, vous tapez Web Element, c'est dans les, je sais plus, là vous tapez par exemple Facebook Cover. Et là, vous allez avoir un petit peu des thèmes, enfin des choses pour 4, 3, 4 $, 6 $. Allez, pour 5 $ en moyenne, vous allez avoir des covers pour Facebook. Vous multipliez ça ensuite, ou vous mettez les mêmes en les retaillant pour Pinterest, Twitter, Instagram et YouTube. Ok, et vous faites des belles descriptions qui ne sont pas copier-coller. À chaque fois, on a une nouvelle pour avoir ne pas avoir de duplicate content. Et ça permet quand même de parler à une audience différente en fonction peut-être du réseau social. Ok. Community Manager, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Mais si vous avez un budget, c'est toujours bien d'en prendre un qui commence en fait à créer une audience, faire venir des gens et commencer à faire connaître votre marque. Donc ça, c'est super bien. Ou alors vous le faites vous-même, ça, il n'y a pas de souci, mais commencez déjà un peu à publier, à faire vivre vos réseaux sociaux. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de créer un groupe privé ou un groupe public sur votre thématique. Donc là, par exemple, si vous êtes électricien ou je ne sais pas, que vous voulez vendre des produits pour l'électricité, créez un groupe sur l'électricité avec pas mal de mots-clés, pas mal de gens qui vont venir et qui vont commencer à interagir entre eux, avec vous, qui vont poser des questions, et vous allez commencer encore une fois à créer votre audience. Et pourquoi c'est intéressant de le faire avant ou en parallèle plutôt de lancer vos produits sur Amazon, c'est parce que
Une fois que vous allez avoir vos produits en vente et disponibles sur Amazon, vous allez pouvoir leur dire à cette audience qui vous suit et qui vous fait confiance, que vous avez vos produits en vente. Et tout de suite, dès la première journée sur Amazon, vous allez pouvoir en fait créer et avoir des ventes en fonction du produit. Et surtout, si vous êtes un petit peu intelligent, vous allez pouvoir même proposer de créer un produit avec votre audience, ou alors de leur poser des questions pointues sur ce qu'ils attendent et d'améliorer vos produits avec votre fournisseur pour vraiment avoir un produit unique et vous différencier de vos concurrents. Donc ce que je fais, moi, c'est vraiment toute cette partie-là, ensuite cette partie-là, et ensuite je commence vraiment, en parallèle bien sûr, à mettre en place le choix du produit, c'est-à-dire sélection du premier produit, demande des devis aux fournisseurs, calculer les marges. Si les marges sont bonnes, on continue. Si elles ne sont pas bonnes, on choisit un autre produit et on revient et on refait la même procédure. Ensuite, on demande les échantillons. Toujours demander des échantillons. En moyenne, un échantillon, ça revient à chaque fois en fonction du prix du produit, mais sur un prix produit qui est entre 5 et 10 dollars à l'achat, entre 0 et 10 dollars à l'achat fournisseur. En gros, je m'en sors pour 50 à 100 dollars pour avoir un échantillon avec le transport en express. Donc, si vous voulez plusieurs échantillons, vous demandez à envoyer tout ça sur 1688 par exemple. Et ensuite, eux, ils vont vous envoyer la totalité de vos échantillons en une seule fois à votre adresse. Ce qui permet en fait d'économiser pas mal de frais de transport. Donc voilà. Ensuite, une fois que tout ça c'est validé, vous choisissez votre fournisseur, vous négociez et vous faites vos commandes. Attention sur la négociation. Voilà, il ne faut pas trop abuser, c'est votre première commande en fonction de vos quantités, il faut vraiment faire attention à tout ça. Ensuite, vous payez votre acompte ou la totalité en fonction des négociations que vous avez engendrées avec, discutées avec le fournisseur. Derrière, vous faites un contrôle qualité. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez sur la partie de transport et vous mettez en place en fait, ou alors votre fournisseur met en place la totalité du transport et vous ne vous cassez pas la tête dans un premier temps. Une fois que vous avez aussi vos produits qui sont sélectionnés, il va falloir apposer des codes barres, des codes EAN. Donc pour ça, nous on recommande GS1. Pourquoi? Parce que c'est le fournisseur officiel de code barres, c'est légal et Amazon de plus en plus demande la preuve de votre compte et de l'achat de vos codes chez GS1. Surtout que d'un point de vue financier, c'est quand même moins cher de passer chez GS1 plutôt que d'aller acheter des codes barres sur des sites illégaux et qui en plus ne sont pas reconnus ou tendent à ne plus l'être par Amazon. Donc vraiment, faites ça en parallèle. Dès que vous avez votre premier produit, prenez le code GS1, inscrivez-vous dessus et même d'un point de vue de monitoring de vos codes GS1, c'est super bien fait en fait leur système. Donc voilà. Tout ça c'est à faire en parallèle. Je vous explique encore une fois, il n'y a pas de règles précises. Et on ne peut pas dire d'abord on fait ça, ensuite on fait ça, ensuite on fait ça. Non, tout ça se fait en parallèle. Et c'est pour ça que j'ai créé cette petite mind map pour vous donner vraiment un aperçu de la charge de travail qu'il y a à faire sur le lancement d'un private label. Donc voilà. Une fois que vous avez choisi votre produit, ce qu'il faut faire aussi, c'est le packaging. Ok, donc le packaging, tout ça c'est dans la partie design. Vous demandez ça à un fournisseur ou vous allez encore vous demandez à un freelance qui vous fait ça tranquillement pour quelques euros. Généralement c'est entre 50 et 100 euros le packaging. Ou alors vous allez encore sur une banque d'images comme ça et vous tapez packaging. Et là, vous allez en avoir 50, mais print, je sais plus, voilà, print packaging. Le problème, c'est que ça va pas forcément coller avec les dimensions du fournisseur. Voilà, il se peut qu'il y a pas mal de contraintes. Voilà, mais ça peut vous donner quand même une idée. Et quand vous cliquez dessus, vous avez tout le patron en fait. Donc voilà. Après, votre fournisseur, ça se trouve, il a déjà ce patron, ce modèle.
et il suffit de le transmettre à un freelance sur Upwork ou sur 5euros.com, sur Fiverr, et vous allez avoir votre design, et voilà. Donc pour ça, honnêtement, j'ai envie de vous dire, pour 100$ complet, vous avez votre packaging global. Donc là, l'idéal aussi, ce qu'il y a à faire, c'est de coller, enfin, d'inclure votre code JS directement dans le packaging. Pourquoi? Parce que de 1, ça évite de faire des erreurs par votre fournisseur s'il doit les coller, ou alors vous, si vous devez les coller directement ensuite avec des stickers sur votre packaging. D'accord? Donc c'est une manutention supplémentaire, donc du temps, et surtout qu'on peut faire des erreurs. J'ai envie de vous dire, c'est encore plus intéressant de le faire si vous allez avoir des variations sur votre produit. Donc couleur jaune, bleu, vert, des tailles. Donc vous imaginez un petit peu votre fournisseur, il peut facilement se tromper, et ça m'est déjà arrivé en plus. Et une fois que c'est collé, et ça reste en fait un contrôle. Donc le contrôle qualité normalement va le voir, mais voilà, on n'est jamais à l'abri, et pour moi ça permet aussi de faire des économies sur la manutention. Donc voilà, donc moi ce que j'essaye de faire, c'est toujours de coller directement ou d'apposer directement les codes JS à l'intérieur du packaging. Donc quand je dis à l'intérieur, c'est sur le design en fait, de l'inclure dans le design du packaging. Donc voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez créer votre expédition Amazon, vous donnez tout ça à votre fournisseur. Tout ça est envoyé ensuite aux entrepôts d'Amazon. Et voilà. Une fois que tout ça c'est fait, en parallèle encore une fois, vous allez créer votre listing sur Amazon. Donc commencez par la France, votre listing, choix des mots-clés, le copywriting, les shootings de photos, d'accord? Donc grâce à votre échantillon, vous allez pouvoir faire votre shooting photo. Si vous avez fait des modifications par la suite, demandez toujours un exemplaire avant d'envoyer la totalité chez Amazon. Donc voilà. Ensuite, l'optimisation, l'acquisition des reviews. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir tout de suite avoir booster les ventes. Mise en place des séquences email avec un MZ Cockpit ou n'importe lequel, mais bon, voilà. Et ensuite, mise en place du PPC. Une fois que tout ça c'est fait, il va falloir aussi les traduire. Donc, si vous allez vendre en Angleterre, il va vous falloir maintenant, depuis le Brexit, numéro de TVA UK. Donc, en parallèle, dès que vous mettez ça en place sur la France, demandez votre numéro de TVA UK pour ne pas être bloqué dès que vous allez vouloir ouvrir l'Angleterre. Pour l'Allemagne, l'italien et l'espagnol, vous allez sur Upwork, vous choisissez un traducteur, vous lui donnez votre fiche produit Amazon, le lien directement de votre fiche produit Amazon française, et vous lui dites de le traduire en anglais, en allemand, en italien et en espagnol. Prenez toujours des natifs. Moi, j'évite toujours de prendre une personne qui parle 5 langues, parce qu'il y a toujours, entre guillemets, des affinités avec une langue, et voilà. Donc, prenez un spécialiste, un vrai italien, prenez un vrai allemand, prenez un vrai espagnol, et ainsi de suite. Donc, en gros, la traduction d'un listing, ça vous revient entre 25, voilà, comptez entre 25 et 80$ pour vraiment des très très bons. Si en plus ils vous font une analyse derrière de mots-clés dans la langue précise, c'est toujours mieux. Donc voilà. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir aussi mettre en place des Google AdWords, du Facebook Ads. Donc tout ça c'est relatif avec les réseaux sociaux. Des ManyChat, donc c'est des petits tunnels de vente directement sur le Messenger de vos visiteurs. Et peut-être aussi partir sur d'autres canaux de vente. C'est-à-dire qu'il y a Amazon, mais il y a aussi votre site internet. Donc si vous partez sur votre site internet, il va falloir aussi mettre en place des plugins pour que directement vos commandes sur votre site internet soient expédiées par Amazon. Okay, donc tout ça, ça reste intéressant. Attention au prix, parce que les clients vont recevoir des packaging et des paquets aux couleurs d'Amazon. Donc, ils vont peut-être pas comprendre de recevoir un colis Amazon en ayant commandé sur votre site internet. Donc, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'aller sur Amazon, de taper le nom de votre produit et de regarder le prix. S'ils se sont fait, entre guillemets, arnaquer,
Je pense qu'ils vont peut-être vous envoyer le produit et le commander directement sur Amazon. Et en plus, vous allez avoir 15% de frais supplémentaires. Donc moi, ma stratégie, c'est surtout de mettre des prix sur mon site internet inférieurs au prix sur Amazon. Si jamais le client va checker sur Amazon, il sera content de voir qu'il a fait une super bonne affaire. Donc voilà. Ces discounts, ça je sais pas. Honnêtement, moi j'ai testé, ça n'a pas été concluant, mais c'était il y a 2 ans. Donc voilà. eBay, pareil, ça reste pour moi quelque chose qu'on peut mettre en place, mais voilà, qui pour moi n'est pas vraiment à la hauteur d'Amazon. Des magasins spécialisés, donc par exemple si vous vendez des produits pour l'électricité, vous allez pouvoir aussi contacter Castorama, Leclerc, enfin toute la grande distribution aussi. Donc voilà. Donc j'espère que toute cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous poser vos questions sur le lancement d'un private label, on y répondra avec grand plaisir. Ce mind map, cette carte est téléchargeable directement en lien dans la description et sur notre site internet bien sûr. Voilà, téléchargez-la, mettez-la imprimez-la peut-être, mettez-la sur un coin de votre bureau ou directement sur votre ordinateur pour l'avoir toujours en visu. Et voilà, faites les étapes en parallèle parce qu'encore une fois, il n'y a pas de séquence et de choses à faire précisément. Tout ça va dépendre aussi des problématiques que vous allez rencontrer sur l'INPI, sur l'Amazon Brand Registry, sur le packaging. Peut-être que vous allez rencontrer des problèmes, mais tant que ça se débloque, vous allez pouvoir faire autre chose. Donc voilà, essayez un petit peu d'avoir une vue globale de tout ce qu'il y a à faire. Je pense que cette mind map est très utile. En tout cas, aux personnes de la formation, elle a été très 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 utile. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.